Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat à chacun de vous. J'espère que vous allez bien en cette journée spéciale. Aujourd'hui, c'est une double journée spéciale. C'est une journée non seulement de sabbat pour Dieu, mais une journée aussi d'un baptême aussi, puisque les anges du ciel et tous les mondes sont heureux et contents de voir une nouvelle âme qui décide de s'allier, de se marier avec Jésus-Christ. Amen. Donc, le sujet du jour porte le titre « La tempérance ». En fait, le sujet qui était supposé être pour le baptême, c'était le sabbat, mais c'était la semaine passée. Donc, finalement, on l'a laissé comme suit, puis on a décidé de préparer un autre sujet. Surtout que cette semaine, en plus, pour ceux qui suivent la formation médicale avec Michel, cette semaine, on a parlé de la tempérance. On a parlé de comment soigner des cancers avec Sœur Michel, qui est naturopathe. On a montré comment soigner des cancers, puis on a parlé aussi de la tempérance, dans le but d'éviter des cancers, justement. Et donc, on va élaborer sur ce sujet-là et partager ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet. OK? Donc, d'après vous, ou peut-être dans la définition que vous avez, qu'est-ce que c'est que la tempérance? Si vous avez la définition ou si vous savez ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est la tempérance? Oui, Carl. Pour moi, la tempérance, on dit que c'est de ne pas abuser des bonnes choses ou de ne pas avoir des mauvaises choses. Mais je crois que dans la Bible, la tempérance, c'est vraiment de ne pas rien prendre de ce qui est mauvais et de retenir son qui est la OK, amen. Amen. Souvent, quand on parle de tempérance, on pense à la nourriture. Tout de suite, on pense tempérance, il faut être tempérant dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit. Mais la tempérance, c'est beaucoup plus large que ça. OK? La tempérance, même, on pourrait dire que ce qui est lié à la nourriture est qu'une partie de la réalité de la parole de Dieu. OK? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller voir vraiment à la profondeur, à la racine du mot, dans le grec, dans l'hébreu, voir qu'est-ce que ça signifie. Et il y a un passage intéressant, qui est le passage fondamental du jour. Je sais qu'il est très petit, là, je l'ai oublié de l'adapter à l'écran, je l'ai complètement oublié. Donc vous pouvez ouvrir votre Bible si vous l'avez, sinon dans Proverbe 23, verset 2, qui nous dit « Autrement, tu te mettras le cou à la gorge si ton appétit te domine. » C'est un texte qui est quand même assez intéressant à pouvoir étudier puis comprendre, surtout dans le sujet du jour, auquel qui est la tempérance. Avant de commencer, j'aimerais bien sûr faire une courte prière avec vous pour vraiment amener la présence du Seigneur ici. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici présent, partager ce message, Seigneur, et ta parole, de pouvoir élaborer sur Seigneur, ce sujet de la tempérance. Et donc que tu puisses ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit, Seigneur, pour que tu puisses travailler en nous, forger notre cœur tel un potier, Seigneur, et pouvoir nous purifier, nous laver, Seigneur, et nous former à ton image et au caractère de ton Fils, Seigneur. Et donc, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu a créé l'homme à son image. Et malgré qu'il l'ait créé à son image, il l'a créé dans l'aptitude de pouvoir réfléchir. Ça veut dire à pouvoir avoir un libre arbitre, de choisir, de pouvoir avoir des passions, de pouvoir avoir des désirs, de pouvoir en fait vivre en Christ, dans sa gloire, mais selon le désir qu'il le veut. Et ce qui est intéressant, c'est le mot « appétit » dans la Bible. Parce que oui, Dieu nous a créés comme des êtres ayant un libre arbitre, ayant des désirs et des passions, mais aussi ayant un appétit. Parce que le mot « appétit », c'est un mot neutre. Et dans la concordance Strong, donc dans l'hébreu,
On peut lire, en parlant du mot appétit, âme, personne, la vie, créature, appétit, esprit, être vivant, désir, émotion, passion, ce qui respire, le souffle, l'âme, l'être intérieur. On voit beaucoup de termes. L'être vivant, ce qui a une vie par le sang, l'homme lui-même, la personne ou l'individu, le siège des appétits, le siège des émotions et passions, activité de l'esprit, activité de la volonté, activité du caractère, douteux. Donc, on voit ici deux choses intéressantes. On dit le siège des appétits, le siège des émotions et des passions. Et ça, c'est intéressant. On comprend que le mot appétit dans la Bible est traduit de différentes manières, dont l'idée du siège des émotions, des passions et donc de l'esprit. Donc, on comprend que l'appétit, on dit souvent que l'appétit, c'est quelque chose que c'est quand on a faim. Bon, je m'allais parler créole, les termes. On dit on a grand goût, c'est ça qu'on dit là. OK? On a vraiment faim, on dit c'est le ventre, ça vient du ventre. Mais à la base, ça vient de l'esprit. OK? Quand ton ventre a faim, c'est parce que ton esprit désire ça. OK? Donc, on comprend que le siège des émotions, le siège de l'appétit vient de l'esprit, vient de la tête. OK? Et donc, quand on désire quelque chose, on pourrait dire qu'on a de l'appétit pour quelque chose. C'est le même mot. Dans la Bible, c'est la même. C'est des termes interchangeables. OK? Donc, on comprend que appétit, ça peut être quelque chose de positif. On pourrait dire, je désire être en communion avec Christ. Je désire être en communion avec cette femme qui est ma femme, mon épouse, ou mon mari. OK? Mais on peut dire aussi, j'ai des désirs, je convoite, par exemple, la femme d'un autre, qui n'est pas un bon désir, qui n'est pas un bon appétit, OK? Qui est de l'intempérance. OK? On peut aller dans cette idée-là. OK? Et donc, on comprend que Dieu, à la base, nous avait donné un appétit qui était glorieux, parce qu'on était tout le temps dans la présence de Christ. Adam et Ève étaient tout le temps dans la présence de Dieu. Mais avec le péché, leur appétit s'est corrompu, leurs émotions, leurs passions, leur désir s'est corrompu et est devenu un peu plus penché vers le mal et un peu plus orgueilleux. OK? Et en fait, c'est souvent ça qu'on se dit. On se dit que la tempérance, c'est l'idée de prendre un peu de ce qui est mal et de prendre de ce qui est bien. De dire qu'on va limiter les choses qui sont mal, donc on est tempérant dans les mauvaises choses et en fait, on s'arrête là souvent. On pourrait dire dans l'idée de la tempérance. OK? On va aller un peu plus profond dans ça, puisqu'on sait aussi que nos appétits, si on laisse nos désirs, notre appétit, si on laisse ces choses nous dominer, on dit souvent, si vous laissez votre ventre vous dominer, en fait, vous perdez l'esprit, en fait. Vous perdez la faculté de pouvoir réfléchir aux dépens de laisser la chair à guider votre vie. Et la science dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. On va emmener quelques preuves scientifiques intéressantes qui nous dit, saviez-vous que notre alimentation affecte notre état d'âme? En effet, il existe des liens psychologiques, biochimiques et physiques entre ce que nous mangeons et la santé de notre cerveau, et les données scientifiques prouvent que la qualité de notre régime alimentaire influence notre humeur. N'est-ce pas intéressant de voir que scientifiquement, il est possible que ce que nous mangeons influence notre humeur? Ça veut dire que peut-être ce que tu as mangé au dîner va être la raison pour laquelle tu vas être fâché au souper, avec ta femme ou avec un collègue de travail ou avec la famille. Donc, ça nous montre en fait que notre appétit a une influence sur notre esprit, en fait. Et que la tempérance est importante. OK? Parce que si on est intempérant, notre humeur, notre caractère va être affecté. Vous voyez le lien qui existe? Pour aller plus loin, on peut lire ce passage-là dans le ministère de la guérison, qui est intéressant. Elle nous dit ici, Ellen White, « Les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. » Et on voit aujourd'hui, okay, parce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'elle écrit ici, c'est en 1850. Les gens, en 1860, les gens ne connaissaient même pas ces choses. Les preuves scientifiques commencent à sortir. Okay? Sur le fait que, par exemple, quelqu'un qui est très anxieux et stressé
risque de développer un cancer quand il va arriver plus dans sa vieillesse. Okay? Donc, des gens qui sont beaucoup plus anxieux et stressés, c'est risque. Ils ont beaucoup plus de risques de développer des cancers, okay? Dans leur vieillesse. Okay? Parce que leur corps travaille beaucoup plus. Okay? Donc, on voit ici, en fait, que l'état d'esprit, on voit que l'attitude que nous avons dans la vie en général, c'est-à-dire la façon dont nous sommes. Est-ce que nous sommes quelqu'un qui chiale beaucoup? Est-ce que nous sommes quelqu'un qui pleure tout le temps? Que les émotions dominent leur vie? Est-ce que nous nous laissons notre appétit dominer notre vie? Tout ça va avoir des effets, en fait, sur notre esprit, mais sur notre vie spirituelle aussi. OK? Parce que quand on est tout le temps fâché, quand on a tout le temps de la méfiance, des remords, mécontentement, du chagrin, de l'anxiété, comment vous pouvez vivre pleinement votre vie spirituelle? Comment vous pouvez pleinement vivre votre foi? Donc, on voit un lien entre la vie physique et la vie spirituelle. Un autre passage où elle nous dit qu'aucun de ceux qui professent la piété ne considère avec indifférence la santé du corps et ne se flatte que l'intempérance n'est pas un péché et n'affecte pas leur spiritualité. Il existe une étroite sympathie entre la nature physique et la nature morale. Donc, on voit ici, et on pourrait aller en ce sens, parler du lien qui existe entre la nature physique et spirituelle ou morale, mais ça serait un autre sujet, malgré qu'on va quand même bien en parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler beaucoup des répercussions, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans toute la Bible, l'intempérance est un sujet très important. Elle a une place centrale, et on oublie souvent. Okay? Et on va voir plein de passages de la Bible dans quelques instants. Vous allez voir vraiment tout ce que la Bible nous dit à ce sujet-là, puis vous allez voir vraiment peut-être une autre vision de certaines histoires de la Bible que vous connaissez. Allons à l'origine du monde entier. Allons lire dans Genèse. Dans Genèse 3, verset 6, on va aller étudier ce passage-là, prendre le temps de comprendre. Dans Genèse 3, 6, on y lit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle d'Adam et Ève, l'origine du monde entier, l'origine du péché. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous savez la suite. La femme a pris de ce fruit et elle en mangea. Et par la suite, Dieu vient et dit « Pourquoi êtes-vous vêtus? » Là, il dit « Nous étions nus. On ne peut pas vivre comme ça. » Puis Dieu comprit en fait qu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Désolé. Mais allons plus profondément. Quelle était la source, on pourrait dire, du désir d'aller manger cet arbre-là? Quelle était l'origine? Quelle était la désobéissance? On sait que c'était une désobéissance, mais quel était le péché de désobéissance qui était ici commis? La convoitise. L'intempérance, en fait. OK? Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'arbre de la connaissance du bien était le seul arbre parmi toute la planète Terre, toute la surface habitable, que les hommes et les femmes, plutôt que l'homme, le grand homme, ne pouvaient manger. Donc, dites-vous, vous avez tout, on vous donne un jardin, un gros jardin, on vous met dans un jardin. Vous avez tous les fruits qui existent, les mangues, les papayes, tous les fruits qui existent. Il y a un seul arbre qu'on vous dit de ne pas manger, puis vous allez au seul arbre qu'on vous dit de ne pas manger. OK? Ça veut dire que leur désir d'intempérance a été vers la seule chose que Dieu avait dit de ne pas y aller. On voit que le péché de la race humaine est l'intempérance. Là, on dit que c'est la désobéissance. La désobéissance, l'intempérance fait partie de la désobéissance. C'est un péché. Donc, on voit que le péché de désobéissance était l'intempérance. Donc, on voit qu'à l'origine du péché de l'humanité, de la situation, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de l'intempérance. Ça nous montre que ce péché-là est très important dans la Bible. Et on va en reparler dans d'autres histoires, parce qu'il y a d'autres histoires intéressantes qui en parlent. On peut lire ici, « Satan vient au-devant de l'homme, comme il vient au-devant du Christ, avec les tentations insidieuses de la gourmandise. » Vous savez, c'est quoi le premier péché la première tentation du Christ dans le désert? C'est la nourriture. OK? Pour vous montrer que Satan, il sait très bien. Oui. Il sait où il s'en va, là.
Il sait parfaitement qu'il dispose sur ce point d'une grande puissance pour vaincre l'homme. Il remporta la victoire sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden par le moyen de l'appétit et ils perdirent ainsi le paradis. Que de misère et de crimes ont déferlé sur notre monde comme conséquence de la chute d'Adam. Des cités entières furent extirpées de la surface de la terre à cause des crimes avilissants et des iniquités récoltantes qui imprimaient une souillure sur l'univers entier. La gourmandise se trouvait à la base de tous leurs péchés. On pourrait dire, dans la parole de Dieu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, surtout dans Proverbes, que la gourmandise est le résultat de laisser notre appétit gouverner notre vie. Quand on est gourmand, c'est parce qu'on ne contrôle pas notre appétit. C'est qu'on est intempérant. Exactement. Il n'y a pas de maîtrise de soi. OK? Donc, l'intempérance est liée au fait d'excès, de gourmandise. Et dans le jardin, on voit en fait que le petit 10 que Dieu avait dit ne touche pas, eh bien, a été le sujet de la plus grande attention pour Adam et Ève. Et le résultat fut le péché. Pour ceux, on va le voir dans quelques instants, mais à l'époque de Noé, quel était le sujet du déluge? C'est l'intempérance. OK? Se mariaient, buvaient et mangeaient. OK? Quelle était la destruction de Sodome et Gomorrhe? L'intempérance. Quel était le sujet pour lequel les Israélites n'ont pas été dans la Canaan? L'intempérance. On va étudier ça davantage. Mais pour vous montrer les plus grandes rébellions que la Bible peut nous montrer, le résultat est l'intempérance. Et là, vous remarquez, l'intempérance, ce n'est pas juste la nourriture. C'est le fait de laisser vivre nos désirs dans des choses que Dieu a dit non. OK? Et d'en abuser, parce que même les bonnes choses, OK? Si vous levez un matin et vous vous dites, moi aujourd'hui, je mange 150 pommes. Est-ce que ça, c'est de la tempérance? Non. Parce que si vous mangez 150 pommes, votre estomac va faire mal. OK? Donc, il ne faut pas abuser non plus des bonnes choses. Et on va voir aussi dans quelques instants intéressantes dans la parole de Dieu que la Bible traduit, par exemple, appétit par gourmandise, avidité, gloutonnerie. Et on comprend que, oui, nous aurons de l'appétit, mais que les appétits que nous avons, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, doivent être maîtrisés. Ça s'appelle la tempérance. C'est ça la tempérance. C'est être capable de maîtriser nos désirs, nos penchants, notre appétit, notre gloutonnerie, notre gourmandise, notre avidité. Parce que l'intempérance ne va jamais s'arrêter. On va toujours vouloir plus. C'est ça en fait. On désire toujours vouloir plus. OK? Donc c'est ça qui est important à comprendre ici. Parce que l'intempérance ne détruit pas seulement notre corps, elle détruit notre esprit. On a vu que l'appétit est le siège des émotions. OK? Donc, c'est très important à comprendre. OK? Que l'intempérance ne détruit pas notre corps seulement, mais détruit notre esprit et notre être entier. Corps, âme et esprit. Dans Deutéronome 12, verset 20, lisons ce que Moïse nous dit. Il nous dit, « Quand l'Éternel ton Dieu aura élargi ta frontière, comme il t'en a parlé, et que tu diras, « Je voudrais manger de la chair », parce que ton âme souhaitera manger de la chair, tu pourras en manger selon tes désirs, nefesh. Le mot hébreu pour nefesh, c'est intempérance, appétit, gourmandise. OK? Dieu dit ici que la raison pour laquelle les Israélites n'ont pas été à Canaan a été parce qu'ils ont décidé de faire selon leur désir plutôt que le désir de Dieu, leur volonté plutôt que la volonté de Dieu. Et ça a mené à quoi? Ça a mené à l'incrédulité. On voit le résultat de l'incrédulité a été le résultat du fait qu'ils ont cédé à leur désir. OK? Parce que Dieu, dans le désert, leur avait donné de la manne, leur avait donné de l'eau. Eux, ils ont dit non, on ne veut pas ça. Nous, on veut du vin puis on veut des cailles. On veut de la viande. Dieu a dit OK, je vais vous laisser. Il a donné des cailles, il leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Et le résultat a été l'incrédulité. Pourquoi? Parce que leur intempérance voulait toujours plus. Ah, je veux pas ça, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Puis Moïse s'est battu 40 ans contre eux. Puis finalement, ils ne sont même pas entrés en Canaan. C'est les enfants de ces personnes-là qui sont entrés en Canaan parce qu'ils étaient incrédules. Donc, on voit que le côté spirituel et physique est lié. Parce que c'est notre esprit, il faut savoir, c'est notre esprit qui domine notre corps physique.
Quand on dit « Ah, mes pulsions sont plus fortes que mon esprit », c'est faux. Okay? C'est parce que votre esprit est faible que votre corps domine votre cerveau. Il faut développer un esprit fort. Un esprit fort se développe par le fait qu'on apprend, en fait, à céder à Dieu, à la volonté de Dieu, plutôt qu'à notre volonté. Regardons aussi ce que Jésus dit dans Matthieu. Vous connaissez sûrement ce passage-là dans Matthieu 24, verset 38, qui nous dit « Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Maintenant, petite question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est mal de manger et de boire? Non, parce que sinon on meurt. Est-ce que c'est mal de se marier? Non, parce que Dieu a créé ça dès la fondation du monde. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait passer les désirs de manger et de boire, n'importe quoi, de marier, plutôt que leur salut. C'est la raison pour laquelle ils sont devenus incrédules et qu'ils n'ont pas entré dans l'arche. Et Christ, intéressant, Christ dans Matthieu 24 dit, de la même manière que ces gens faisaient ça, à la fin des temps, avant la venue du Fils de l'homme, ces choses vont arriver. Donc, dites-vous que l'état du monde d'aujourd'hui n'est pas d'hier. Comme Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais puisque vous le savez, vous pouvez changer les choses. C'est ça qui est intéressant. Dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans votre entourage, vous pouvez être une lumière. Et c'est intéressant parce que Jésus aurait pu commencer les hommes se donner en mariage, mais il a commencé par les hommes mangeaient et buvaient. Okay? Pour montrer que l'intempérance était au cœur de leur rébellion. Jusqu'à temps que Dieu dise, c'en est fait, 120 ans, et le déluge viendra. Dieu a donné une date, une prophétie qui allait venir. En fait, l'intempérance, aujourd'hui, est à l'origine des maux de l'homme, les plus grands maux de l'homme. La mort, la violence, la maladie. Satan sait que ce péché-là est celui qui peut détruire le plus l'humanité. La Bible nous cite des exemples contraires, des exemples de gens qui ont été tempérants. Vous connaissez des exemples dans la Bible de gens qui ont été tempérants, mis à part Jésus dans le désert? Joseph, OK. Ouais, des gens qui ont été tempérants. Pas intempérants. Tempérants. Non. La tempérance, c'est lui qui a le contrôle de soi. Moïse. Daniel. Oui. Moïse, vous avez tous dit des bons exemples, c'est vrai. Mais Daniel, c'est très flagrant parce que la Bible nous décrit. Okay? Et c'est ça qui est intéressant. On va aller lire Daniel 1, au verset 5. Lire un peu l'histoire de Daniel. Vous allez voir l'inverse. Vous allez voir vraiment Daniel face aux antédiluviens, là. Okay? On voit la différence qui existe. On peut y lire au verset 5, verset 6, 8, 9, 10, 12 à 16. Okay? On va commencer étape par étape. Verset 5. « Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout duquel ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ça dit, « Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. » Donc, Daniel ici était tempérant. Il n'a pas laissé son appétit le dominer. OK? Et c'est pas parce que Daniel ici, il ne l'a pas fait parce que il voulait. C'est parce qu'il était au courant de ça. C'était une pratique courante avant. Okay? C'était quelque chose qu'il avait été habitué dans son éducation. Okay? Aucune personne ne peut arriver là et dire « Moi, je ne fais plus ça », tandis que toute ta vie, tu le fais. C'est impossible. Mais Daniel, il était préparé à ce genre de choses-là. Il était éduqué à ce genre de choses-là. Okay? Je ne peux pas dire qu'il vivait déjà comme ça, mais il était éduqué à cette idée-là, en vertu de ça. Okay? Ça dit, verset 12, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs, pendant 10 jours. Nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Alors il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on les vit
on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est pourquoi le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire et leur donna des légumes. OK? Donc, on voit ici quelque chose d'intéressant. C'est que le désir de Daniel d'être tempérant a été récompensé non seulement par Dieu, par ses bénédictions, mais aussi par le fait qu'il était en meilleure mine. Il avait un meilleur visage, meilleur d'embonpoint. OK? Et ça, c'est intéressant à voir. C'est que le fait que Daniel était fervent à Dieu l'a mené à des résultats que Dieu lui a permis. Est-ce que Dieu peut faire la même chose pour nous? Amen. OK? C'est la volonté de Dieu. OK? Donc, on doit réfléchir à ça. On doit se poser des questions. Est-ce que dans le monde que je suis, je devrais agir comme Daniel aussi? Daniel a agi sur ça, mais je suis sûr qu'il n'était pas juste tempérant dans ça. OK? Le roi a même changé son nom. Vous savez, le roi a changé le nom de tous les Hébreux. OK? Pour les inciter à quitter le vrai Dieu pour adorer les dieux babyloniens, pour suivre leurs pratiques, leur éducation, leur mode de vie. Il y a seulement 4 personnes qui ont refusé, Daniel et ses amis. Ils ont été tempérants tout au long de leur vie, OK? À Babylone, puis par la suite en Perse. OK? Pas juste parce qu'ils mangeaient des légumes puis qu'ils buvaient de l'eau, non. Dans tous les aspects de leur vie, ils ont été tempérants. OK? Dans tous les aspects. C'est pas juste la nourriture. C'est tous les aspects de leur vie. Ils ont été trouvés en meilleure santé physique et mentale et Dieu a permis que ces gens-là qui étaient lucides dans leur vie, qu'ils puissent recevoir des songes et des visions. Donc, dites-nous que des gens intempérants peuvent-ils recevoir des songes et des visions? Non. La Bible nous révèle que les intempérants recevront la destruction. On va lire dans quelques instants. Apocalypse 22 dit « Les intempérants n'hériteront point du ciel ». La Bible est claire sur ça. OK? Et ceux qui sont le plus atteints par cela, c'est les jeunes. Ça dit, la jeunesse d'aujourd'hui est sollicitée de tous les côtés par le plaisir. Dans nos grandes villes principalement, toutes les satisfactions sensuelles sont rendues faciles et attrayantes. Ceux qui, à l'exemple de Daniel, refusent de se souiller, récoltent la récompense de leur sobriété. Leur vitalité plus grande et leur force de résistance accrue constituent une réserve dans laquelle ils peuvent puiser en cas de nécessité. Donc, on voit ici que la tempérance n'est pas seulement dans le manger et le boire. Ça dit ici que les plaisirs, OK? Ceux qui refusent de se souiller comme Daniel seront récompensés de leur sobriété, seront récompensés de leur tempérance. OK? Donc oui, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est plus difficile qu'à l'époque de Daniel. Parce qu'elle est comparée à l'époque des antédiluviens qui ont reçu le déluge. Puis je ne sais pas si vous savez, le déluge, c'est la justice de Dieu. Là. C'est la colère de Dieu qui se déverse. Okay? Tout le monde sur la terre a été détruit. Okay? Donc, c'est pour vous dire que vraiment, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les jeunes particulièrement, je mets un emphase sur les jeunes parce que les jeunes sont très importants. Satan attaque particulièrement les jeunes adultes parce qu'il sait que les jeunes adultes sont l'avenir de la société. Puis si on détruit les jeunes, on détruit la société qui s'en vient. Donc, c'est pour ça que les jeunes, des Daniel, il nous faut des Daniel, des Anania, des Abednego, OK? Il nous faut des gens, des Méchach. Il nous faut des gens comme ça. Il nous faut des jeunes comme ça. OK? Oui. On est en train de Satan, les de Daniel, on s'en va maintenant. Oui, exactement. On va faire des mères, des devoirs. Les réseaux sociaux, on peut remplacer ça par plein de choses. Il y a tellement de choses aujourd'hui à laquelle on peut être intempérant. OK? Et on doit vraiment faire attention. La Bible nous dit que Dieu récompense les fidèles. Dieu récompense ceux qui, dans leur vie présente, sont sobres, veulent rester sobres. Donc, quand on va dans le Nouveau Testament et on parle de sobriété, c'est pas juste le fait de ne pas boire d'alcool. C'est pas ça la sobriété. La sobriété, c'est le fait d'être lucide en tout temps. OK? Puis on l'a vu, peu importe ce qu'on fait, on peut tomber dans un fanatisme, dans un extrême. On peut tomber dans l'intempérance totale. OK? Donc, quand on parle de tempérance, on peut parler d'abstinence. Dans le Nouveau Testament, tempérance est remplacée par abstinence. Et ça, c'est un autre mot qui est quand même puissant, qu'on n'a pas dans l'Ancien Testament, qu'on a juste dans le Nouveau Testament. Dans le grec,
Regardez ce qu'on peut lire ici dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. On peut lire « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient, eukratéomai, de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Je cours donc non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Qu'est-ce qu'il faisait ici, Paul? Il parle de lui en tant qu'exemple, mais il parle de l'exemple qu'il veut donner aux autres. Et ça, c'est intéressant. Okay? Il parle d'abstinence. Le mot enkrateomai, ou tempérant, abstinence de toute substance qui détruit le corps et l'esprit, ou tolérant dans notre appétit, en fait, mène à la récompense finale, à savoir la couronne de gloire. Et Paul, il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. OK? C'est-à-dire qu'il traite durement son corps dans tous les plaisirs du monde. OK? Je peux vous dire, les premiers chrétiens qui ont été fidèles, les apôtres, les disciples qui ont été fidèles, ils n'ont pas juste été abstinents dans les choses mauvaises. Ils ont été abstinents autant dans les choses qui sont plaisantes pour le monde. OK? Et dans la société que nous sommes aujourd'hui, il y a des plaisirs à n'en plus finir. Pour vrai, je pense que toute notre vie, on pourra avoir du plaisir. Dans toutes les choses que le monde nous donne. Mais ici, Paul, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. OK? Donc, il faut avoir ce même état d'esprit. Le texte de Corinthiens vraiment est très intéressant. Je pense que quand on pense à tempérance, on doit penser à ce texte-là, qui est très puissant. OK? Qui nous révèle que la tempérance est liée à l'abstinence. OK? Jésus a donné ce reproche aux Juifs. Dans Matthieu 23, verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes pleins de rapine et d'intempérance. » Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les Juifs qui étaient intempérants et qui ont décidé de sacrifier Jésus-Christ, de le porter à la croix, d'être incrédules, est-ce qu'on peut dire que l'intempérance a été l'origine de cette incrédulité-là, de cette persécution-là des chrétiens et du Christ? On voit que toute la Bible, centralement, nous parle de l'intempérance. C'est-à-dire que l'intempérance est au cœur peut-être de la méchanceté, de l'orgueil. On voit que c'est loin, ça va loin, ça va profond. OK? Les Juifs, ils paraissaient bien, mais ils n'étaient pas bien en dedans d'eux. Même Jésus dit qu'ils étaient morts. OK? Donc, il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir pour nous dans notre vie. OK? Parce que comment l'Esprit de Dieu peut travailler en nous si nous sommes intempérants? OK? C'est toutes des choses qu'il faut réfléchir en tant que chrétien. Ceux qui désirent rechercher à vivre comme le Christ, avoir le caractère de Christ, on doit réfléchir à ça. OK? On peut lire ici, « L'Esprit de Dieu ne peut pas nous aider à atteindre la perfection du caractère si nous donnons libre cours à notre appétit au détriment de notre santé et si nous sommes dominés par notre convoitise. » Donc, on voit encore une fois l'importance de la tempérance, l'importance de laisser place à l'Esprit de Dieu de travailler en nous. OK? Priez Dieu parce que je pense que chacun de nous a des problèmes différemment. On est tous différents. On a tous un vécu différent, un passé différent. Nous avons été éduqués différemment. Donc, nous avons tous des problèmes différents. Je ne peux pas dire que moi, mon problème, c'est le même problème que vous. Non. Nous avons peut-être tous des problèmes d'intempérance, mais différents, dans différentes branches. Nous devons prier Dieu pour que Dieu nous dise, nous dirige vers qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêcherait peut-être de développer mon caractère pour ressembler à toi? Qu'est-ce qui, dans ma vie, peut m'empêcher d'être abstinent? On a tous des choses, possiblement. À moins que vous soyez comme Paul déjà. OK? Peut-être, ça se peut, hein, qu'on soit déjà des Pauls. Mais Paul nous dit quelque chose d'intéressant. Peut-être pour vous aider à réfléchir dans Corinthiens. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, il ne s'arrête pas là. Ou que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. OK? Toute chose doit être faite pour la gloire de Dieu.
Si le contraire est fait, c'est que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire, pour notre désir. Paul continue. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Donc, on voit ici que le temple, un sanctuaire, ceux qui ont étudié un peu l'histoire de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le sanctuaire avait des choses précises qui devaient être faites. Il y avait des précisions. OK? Par exemple, seulement les prêtres entraient dans le sanctuaire. On devait être peu pour entrer dans le sanctuaire. OK? Il y avait des lois, il y avait des règles qui devaient être suivies. De la même manière que Dieu a mis des lois dans notre corps. OK? Si on détruit les lois de notre corps, c'est sûr qu'on va tomber malade. C'est normal. OK? Et c'est quelque chose de très important qu'on doit réfléchir aussi à ça. Puis on ne détruit pas juste notre corps, on détruit notre esprit aussi. Parce que quand notre corps est malade, notre esprit est malade. Tout notre être est malade. OK? Et donc, on doit réfléchir. Souvent, on oublie cet aspect-là. On dit, bon, ben moi, je peux servir Dieu en esprit, je n'ai pas besoin de mon corps. Mais comment tu peux servir Dieu qui demande de faire des disciples si tu es malade? Si tu es malade, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Tu ne peux pas sortir dehors et être une lumière parce que tu es couché dans ton lit. Donc, vraiment, notre capacité physique est liée à notre capacité spirituelle et mentale. La vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui lui est favorable. Plus de personnes se rendent bien compte des rapports intimes qui existent entre le régime alimentaire et leur santé, leur caractère, leur utilité dans ce monde et leur destinée éternelle. Le corps étant le serviteur de l'esprit et non le contraire. Hein? Donc, le maître de notre corps est l'esprit et non pas notre corps. C'est-à-dire que nos penchants doivent rester sous la domination de nos facultés intellectuelles et morales. Intéressant. Il y a deux messages que j'aimerais vous partager avec vous, peut-être dans l'aspect de la tempérance plus général. Déjà, Lévitique 11, une série que j'ai faite. Si vous voulez aller l'écouter, c'est vraiment intéressant. On prend l'aspect de l'histoire, de la science et de la Bible. Puis il y a aussi une autre série qui s'appelle Le vin et la Bible, qui parle de l'alcool en général, de tous ces types de boissons-là, okay? Qui montrent l'histoire, la science et la Bible, toujours. Okay? Parce que la Bible, sans la science et sans l'histoire, il manque quelque chose. Mais les trois ensemble, c'est vraiment... On ne peut pas rien dire après, là. C'est dur de détruire l'histoire, qui est une preuve du passé, la Bible, qui est une preuve de Dieu, puis la science, qui est une preuve de l'homme. OK? Donc, si les trois sont associés, puis on réussit à les détruire, c'est parce qu'on ne veut plus y croire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous encourage à vouloir être tempérant. Et Dieu sait très bien que c'est quelque chose qui est graduel. Il veut qu'on travaille sur nous. Il veut qu'on change graduellement. Il veut qu'on avance graduellement. On a vu tantôt que la première tentation du Christ a été la tempérance. Satan a travaillé sur la tempérance. On peut lire ici au travers des 40 jours et 40 nuits de Jésus. Après 40 jours, après qu'il eut jeûné, ça dit il eut faim. La première chose que Satan a fait a été dit à ces pierres qui deviennent du pain. Puis Jésus a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. OK? Là, on pourrait dire, oui, bien, Jésus n'avait pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Il aurait pu dire oui. Pourquoi il n'a pas dit oui? Pourquoi il n'a pas dit oui? Parce qu'il aurait cédé à la mission à laquelle Dieu l'avait conférée à ce moment-là. OK? Dieu, à ce moment-là, il préparait Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, aussitôt qu'il a été baptisé, il est parti dans le désert. Vous avez remarqué, quand Paul a été baptisé, la première chose qu'il a fait, il a été 2 ans dans le désert. Quand Jean-Baptiste a été appelé, il a été 2 ans dans le désert. C'est un moyen par lequel Dieu forme les gens. Okay? Il y a une période de transformation, de changement. Et Jésus, à ce moment-là, ne pouvait pas céder à ça. Ce n'était pas le moment de manger. C'était le moment de se préparer spirituellement pour la mission qui allait durer 3 ans et demi. OK? Donc ça, c'est important. Et surtout ici, le fait que Satan voulait que Jésus cède à sa puissance. Parce que Jésus aurait pu en un instant changer les pierres en pain. Comme il le fait, hein? Il le fait avec le poisson plus tard. OK? Donc, on voit la même chose. Mais à ce moment-là, Dieu l'avait appelé à d'autres choses. On peut lire Tite 1, versets 7 et 8. Regardez ce
ce que le Christ dit à ses dirigeants. Il dit, regardez, choisissez des dirigeants qui sont dignes. Comment on les reconnaît, ces dirigeants qui sont dignes? On dit, car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint et tempérant. Donc, les dirigeants d'Église doivent être tempérants. OK? Puis encore une fois, c'est un gros problème aujourd'hui. OK? Aux États-Unis, 70%, c'est des études qui sont sorties récemment, je pourrais vous les envoyer si vous voulez, 70% des pasteurs évangéliques aux États-Unis ont des problèmes de sexualité. Ils sont adultères, ils commettent l'immoralité, etc. 70% des pasteurs évangéliques. C'est un problème général dans l'Église, l'intempérance. Si la société est malade et que l'Église est autant proche du monde que de Jésus, l'Église va être intempérante aussi. Et donc, nous devons donner l'exemple en tant que chrétiens. Okay? On n'a pas besoin d'une Église pour donner l'exemple. On a besoin de Christ pour donner l'exemple. Et l'Église est un passage pour montrer ce que Christ veut pour nous. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. L'Église, c'est pas le maître de l'univers, non. C'est le moyen par lequel Christ utilise des hommes pour amener d'autres hommes à Christ. C'est ça, en fait. Okay? Ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, nous devons donner l'exemple pour que d'autres personnes puissent voir et dire, wow, ces gens-là sont différents, ils sont tempérants. Puis dire, c'est grâce à Jésus-Christ que je suis tempérant. C'est parce que Jésus m'a montré la voie. OK? Donc, on doit vraiment montrer l'exemple. OK? Montrer l'exemple, pas seulement par nos paroles, par nos actions, mais par notre vie. OK? Si on arrive devant les gens et on est toujours malade, c'est parce qu'on n'est pas tempérant. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il manque quelque chose dans notre vie. Donc, on doit vraiment montrer l'exemple. OK? Allons lire Galates. J'ai plusieurs passages que je vais skipper à cause de l'heure. Dans Galates 5, verset 23, regardez ce que Paul nous dit. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie ou l'amour agapé, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Donc, le fruit de l'esprit, c'est quand l'esprit agit en vous, il produit en vous la joie, la paix, la patience, mais aussi la tempérance. Okay? Donc, si Daniel a pu, au travers de sa vie, être tempérant, c'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. OK? Il a laissé place à l'Esprit pour agir en lui. Et ça dit que la tempérance n'est pas contre la loi. La loi, quelle loi? La loi de Dieu. OK? Donc, l'intempérance, logiquement, est un péché. Si la tempérance n'est pas contre la loi de Dieu, c'est que l'intempérance est contre la loi de Dieu. OK? On appelle ça une déduction logique. Dans la Bible, il faut en faire quelquefois, comme là, on doit le faire. Un autre passage nous dit « Certains se sont éloignés de Dieu et ont fait usage de thé et de café. Ceux qui violent les lois de la santé, c'est là le point important, ceux qui violent les lois de la santé auront l'esprit aveuglé et violeront la loi de Dieu. » Les Israélites dans le désert ont violé la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé les lois de la santé. Parce qu'ils ont été intempérants dans leur vie en général. OK? C'est pas juste dans la nourriture. Les lois de la santé, c'est pas juste la nourriture. OK? Quand vous êtes dans un milieu où, par exemple, je ne sais pas, vous êtes proche du monoxyde de carbone, c'est violer les lois de la santé. Vous êtes dans un lieu où vous allez avoir des maladies. OK? Donc, c'est vraiment large, les lois de la santé. Quand on parle d'Israël, on parle d'Adam et Ève, on parle des antédiluviens, on parle de Sodome et Gomorrhe, on parle même de Jézabel et le peuple d'Israël à l'époque d'Élie. Donc, on parle vraiment que quand on détruit notre corps, on détruit notre être entier, en fait. OK? Quand on détruit notre corps physique, on détruit notre esprit et on détruit notre capacité spirituelle à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. OK? Ça, c'est des choses très importantes. Voici ce que nous dit Paul à Timothée, le jeune Timothée, son fils bien-aimé, c'est comme ça qu'il l'appelait. Voici les choses qu'il explique qui vont arriver dans les derniers jours. Et là, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous croyez que nous sommes dans les derniers jours. Qui à main levée croit qu'on est dans les derniers temps? Presque tout le monde. Il y en a qui ne sont pas sûrs. On est dans les derniers temps. OK? On est dans les derniers temps.
Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il fait une prophétie ici. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi ils seront difficiles? Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Éloigne-toi de ces gens-là. OK? Daniel et ses amis, est-ce qu'ils se sont éloignés de ces gens-là? Malgré qu'ils vivaient au sein de Babylone, Daniel et ses amis n'avaient pas d'amis au sein de Babylone. Dans le sens, ils ne se tenaient pas avec le roi. Là. Le Nebuchadnezzar, ce n'était pas son meilleur pote, ce n'était pas son meilleur ami. C'était son boss. Il le respectait parce qu'il était roi. Puis il reconnaissait que Dieu l'avait mis là, puis que Daniel avait été mis là dans une mission particulière. Et la preuve, Nebuchadnezzar a accepté le Dieu vivant après. Il a accepté Dieu. Je ne sais pas s'il sera au ciel, mais dans la parole de Dieu, on voit qu'il s'est repenti, qu'il a accepté Dieu, qu'il a reconnu le maître de l'univers. Bien sûr, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il a mangé l'herbe pendant 7 ans. Si vous reconnaissez l'histoire, il a mangé, il a développé une maladie mentale. Dieu lui a donné une maladie mentale pendant 7 ans pour qu'après ça, il reconnaisse le vrai Dieu. Mais, pour vous montrer, Daniel avait été mis dans une place. C'est pas parce qu'il avait payé le roi pour être là. OK? C'est parce qu'il était fidèle à Dieu. Dieu l'avait mis dans une place. On peut lire encore une fois dans Psaume, dans la version Martin, la Bible Martin, Psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent, fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Certes, c'est Dieu qui donne du repos à celui qui l'aime. » Amen. Donc, pour devenir tempérant, pour devenir fidèlement des Daniel, il nous faut Dieu, en fait, dans notre vie. OK? Si on essaie nous-mêmes de construire notre maison, notre forteresse, elle va tomber. Mais avec Dieu, nous aurons le roc séculaire, le rocher le plus solide. Donc, c'est important de mettre ça en place dans notre vie, de laisser Dieu agir dans notre vie. Et j'aimerais terminer par un dernier passage de la parole dans Pierre. 2 Pierre 1, verset 3 à 9. Un encouragement pour chacun de nous, qui nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Est-ce que c'est votre désir de devenir participant de la nature divine? Mais pour cela, il faut fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel l'amour agapé ou la charité. Donc, on parle de l'échelle de Pierre. Ça s'appelle l'échelle de Pierre. OK? Donc, il y a 8 principes, OK? Qui fait que quand on touche à une échelle, on touche à la deuxième. En fait, il faut aller à la première pour aller à la deuxième. Puis aller à la deuxième, aller à la troisième. Donc, la tempérance est un processus dans la vie du chrétien. Ça dit, verset 8, « Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Donc, on voit les raisons pour lesquelles toutes les personnes dans le passé sont tombées et ont été détruites par le jugement de Dieu et la justice de Dieu. C'est parce qu'ils ont oublié cette échelle de Pierre. OK? Malgré qu'elle n'était pas écrite comme ça, parce que je ne pense pas que Moïse avait la même structure de phrase qu'on avait dans Pierre, il connaissait ces choses-là. Ce n'était pas nouveau. Ce que Pierre nous dit là, il l'avait déjà dit à Adam et Ève, il l'avait déjà dit dès la fondation du monde. Donc, on comprend que la tempérance est une étape pour participer dans la nature divine. C'est une étape, donc, dans la sanctification. OK? Quand Dieu dit « sanctifiez-vous », la tempérance en fait partie. C'est un processus. OK? Donc, priez Dieu pour que Dieu vous guide. Parce que c'est seulement lui qui pourra vous guider au travers de votre marche chrétienne. Surtout les jeunes en particulier,
c'est le moment, les jeunes, de pouvoir remettre votre vie entre les mains de Dieu. Parce que les temps qu'on vit sont très difficiles, puis on s'en va encore vers le pire. Hein, la Bible nous dit, quand vous entendrez et vous verrez toutes ces choses, ce n'est que les douleurs de l'enfantement, les débuts. Donc, dites-vous qu'on s'en va encore dans le pire. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous accompagne avec vous. Dieu est avec vous toujours. Vous avez peut-être des frères et des sœurs dans l'Église, vous avez peut-être des frères et des sœurs physiques, vous avez peut-être des parents, vous avez des amis, peu importe. S'ils sont fidèles à la parole de Dieu, gardez-les. La Bible dit, gardez tel un trésor les amis qui sont fidèles. Okay? Donc, il nous faut vraiment des personnes fidèles, des personnes qui sont droites, qui sauront vous reprendre, vous corriger, puis vous aider dans votre marche chrétienne. Il nous faut ça. Sinon, vous allez être comme Job. Job, il s'est quasiment suicidé parce qu'il y avait des amis qui disaient « Dieu t'a abandonné, suicide-toi ». Donc, il ne nous faut pas des amis comme Job. Il nous faut des amis comme Daniel, qui étaient fidèles, qui ont passé au travers de la fournaise ardente, qui sont sortis vivants. Puis que Nebuchadnezzar disait « Comment c'est possible? Même les hommes qui ont mis les gens dans la fournaise sont morts, mais vous n'êtes pas morts. » On voit ici la foi. La foi procure des choses incroyables. La foi déplace des montagnes. Même la foi d'une petite graine de sénémé, c'est tout petit, une graine de moutarde. Cette petite foi-là peut déplacer une montagne. Imaginez si vous avez une foi aussi grande. Donc, on voit vraiment ce que Dieu peut faire dans votre vie. Dieu peut faire des miracles. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. La seule chose qui est impossible à Dieu, c'est un cœur qui refuse d'ouvrir la porte à Jésus. La Bible nous dit que le seul blasphème, le seul péché impardonnable, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Ça veut dire ceux qui refusent d'ouvrir la porte de leur cœur à Jésus, c'est la seule chose qui est impardonnable. C'est normal, parce que vous refusez. Mais si vous laissez votre cœur ouvert, il peut entrer dans votre vie. Et c'est formidable. Quand vous vivez cette expérience-là, c'est incroyable. Incroyable. Parce qu'il fait des choses que vous-même, vous n'auriez jamais imaginées. Et c'est ça qu'il veut faire dans votre vie aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, on va terminer par une courte prière avant le chant final. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de partager ce sujet. Et bien que tu puisses bénir chacune des personnes qui sont ici présentes avec nous, que ce soit sur Google Meet ou en personne, Seigneur. Que tu puisses mettre ta main bienveillante sur chacun d'eux, Seigneur. Que tu puisses leur donner le désir et la volonté de devenir des Daniel, des amis, et ceux qui sont les amis de Daniel, Seigneur, Méchac, Abednego, Ananias. Et bien que tu puisses, Seigneur, permettre, particulièrement sur les jeunes, Seigneur, mettre ta main sur les jeunes qui subissent tellement de choses, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur entourage, au travail, Seigneur. Il y a tellement de choses, de plaisirs, de choses, Seigneur, qui peuvent les détourner de ta parole. Et bien que tu puisses mettre ta main bienveillante sur eux, Seigneur. Que tu puisses utiliser ton Église aussi pour qu'elle puisse être un soutien, Seigneur, un aide, un appui. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions donc être des Noé, être des Jésus-Christ, être des Paul, être des exemples, Seigneur, pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Seigneur. Et c'est ma prière par le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.